Notre-Dame-des-Landes. Un reportage de Sylvain Thierry. Bientôt, dans ce champ cultivé, des avions décolleront, début des travaux prévus en 2012. Le projet, parce que pour nous c'est toujours un projet, hein. La piste serait dans ce champ-là et se dirigerait par là, quoi. Un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, immense, voulu par l'État pour remplacer celui de Nantes, devenu trop petit. Pas question pour les habitants et la tête de liste d'Europe Écologie. Nous, on demande à ce qu'il n'y ait pas 1 euro pour Notre-Dame-des-Landes pour un projet d'aéroport. Ce n'est pas la compétence de la région. Il n'y a aucune raison d'investir sur des fonds liés à ce projet, que ce soit direct ou indirect, sur les infrastructures routières ou autoroutières qui seront liées à la réalisation de cet aéroport. Depuis les régionales de 2004, ces mêmes écologistes sont alliés avec les socialistes. Mais les socialistes sont favorables au financement d'une partie de l'aéroport. Pour Jacques Oxiette, le président sortant et tête de liste du PS, pas question de transiger, même au prix d'une alliance. C'est un enjeu tellement important pour le désenclavement de l'ouest de la France, de l'ouest de l'Europe, qu'on ne change pas de position qui mette en jeu l'avenir et, je le répète, l'emploi. 15 000 emplois. PS, Europe Écologie, difficile de s'unir au soir du premier tour. La tête de liste UMP en profite pour creuser son sillon. Conférence de presse de Christophe Béchu à l'aéroport de Nantes. Notre-Dame-des-Landes, il est pour, mais histoire de plaire au maximum d'électeurs, c'est l'État qui doit le payer, pas la région. La majorité que je conduis et qui remportera les élections au mois de mars prochain aura vocation à ne pas donner suite à des demandes de financement sur cet aéroport. Bref, une position entre Parti Socialiste et Europe Écologie. Face aux divisions, plus que jamais, l'UMP croit en ses chances de reconquête de la région.